Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour un JT Pop. Cette semaine, vous pourrez voir au revoir sur vos beaux écrans le fabuleux, le grandiose Quand Henry rencontre Sally de Rob Reiner avec Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher et j'ai oublié le nom du Bruno Kirby. Voilà, waouh, il est venu de loin, lui. Ça, je l'avais complètement oublié. Et des chansons de Henry Connick Jr. et le scénario Nora Ephron. Alors, il y a eu une époque où la comédie romantique, ça sortait en salle. Là, j'ai l'impression que ça fait encore un bout de temps qu'il n'y a pas de comédie romantique en salle. Ça sort surtout directement en plateforme, j'ai l'impression. Ben, je peux me tromper, hein. Et là, c'est bien de retourner à un genre qui était bien agréable, qui nous annonçait souvent Noël. C'était des moments pour nous réchauffer le cœur. Si on n'allait pas bien, on allait voir une bonne comédie romantique. Alors, quand Henry rencontre Sally, c'est l'histoire de deux jeunes étudiants qui vont faire la route ensemble pour aller sur New York. Et dès le début, ils peuvent pas se blairer. Ils vont se poser des questions sur l'amitié, sur l'amour, l'amitié, tout ça. Voilà, pendant tout le trajet, mais ça va pas le faire. Ils vont se retrouver quelques années après et ils vont tout faire pour faire croire qu'ils savent pas qui ils étaient. Et puis bon, bah voilà. Donc ils vont, ah oui, ça y est, c'est toi, oui, voilà. Ça voilà, par hasard, ils vont devenir un peu amis. Et puis ensuite, au fil des années, ils vont vivre chacun des histoires d'amour qui vont bien se passer ou pas bien se passer. Et on va voir leur évolution de leur amitié vers une histoire d'amour. Voilà. Et en même temps, on suit leurs amis, qui est donc joué par Bruno Kirby et Carrie Fisher, qui eux vont de suite s'aimer et vont devenir un couple et vont tout faire pour les aider. Donc voilà. Alors, le film est entrecoupé de témoignages de personnes d'un certain âge qui racontent leurs histoires de couple. Et je pense que c'est des vrais, c'est pas des acteurs, je pense que c'est des vrais couples qui sont face cam et qui racontent des anecdotes, leurs premières rencontres, ce genre de trucs. Voilà, là je vous ai raconté le concept du film. Alors bien sûr, le film est connu pour la fameuse scène du restaurant où Meg Ryan simule un orgasme devant tout le monde et il y a une personne qui dit je veux la même chose que elle. Et selon la légende, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais je crois que oui, c'est la mère du réalisateur Rob Reiner qui dit cette fameuse phrase. Alors, c'est une comédie romantique. Alors, aux États-Unis, dans les années 80-90, il y avait beaucoup de films de ce genre. Ça marchait beaucoup. C'était un film qui était destiné avant tout pour les femmes, mais les hommes la suivaient pour les voir aussi. Donc, et c'est vrai qu'au fil des années, peut-être par manque de qualité, ça a un peu disparu des écrans, c'est bien dommage. Je pense que c'est le problème, c'est qu'à un moment donné, donc il y a eu des vagues, il y a eu donc la vague Meg Ryan, il y a eu la vague Julia Roberts, et il y a eu la vague Hugh Grant, et je pense que Hugh Grant a tué le game, quoi. À un moment donné, euh, ça devenait sirupeux, ça devenait trop gentil, et ça devenait insupportable, quoi. Euh, il a fait deux films, un avec Sandra Bullock et un avec Drew Barrymore, qui étaient, voilà, qui étaient pas bons du tout. Euh, les Anglais ont fait beaucoup de comédies romantiques. Richard Curtis, qui, je pense, peut-être a tué aussi le game avec Love Actually, parce que c'était une comédie romantique chorale, et peut-être qu'il n'y avait plus rien à dire derrière, je sais pas. Mais enfin, bref, c'est étonnant, ça a disparu. Les Américains, euh, il y a eu des auteurs de comédies romantiques, Nora Ephron, qui est la scénariste,
Et si je me souviens bien, qui va être l'épouse de Rob Reiner, ça a vérifié, hein. Mais elle a aussi fait des films, des comédies romantiques, puisque je crois on lui donne une Blanche à Seattle. Et il y a eu toute une partie de ce cinéma-là qui a disparu du jour au lendemain. Et c'est vraiment étonnant, mais moi je pense que c'est vraiment l'ère Hugh Grant qui a tué le truc. Là, je crois qu'en termes de comédie romantique, il reste les Bridget Jones. Mais, moi j'ai arrêté au bout du premier, hein, donc après je peux pas dire si c'est bien ou pas bien. Euh, mais en tout cas, dans Carrie rencontre Charlie, il y a le charme. Il y a Meg Ryan avant la chirurgie esthétique, et ça, c'était quelque chose de joli. Elle avait beaucoup de talent, et elle s'est massacrée la tête. Il y a quelque chose qui. Ouais, elle s'est gâchée, elle, parce qu'il y avait vraiment une pureté, ouais, il y avait quelque chose de beau en elle. C'était pas la femme la plus belle du monde, mais il y avait un charme. Billy Crystal qui est Monsieur Tout le Monde, ça c'est aussi plaisant parce que on est très heureux de voir un homme pareil. On s'identifie facilement. S'identifie plus facilement à Billy Crystal qu'à un Tom Cruise. Donc, et c'est vrai que Tom Hanks en a fait quelques-unes et c'est normal puisqu'on peut s'identifier à un mec pareil et c'est Monsieur Tout le Monde. Et donc, il a cette qualité-là, ce talent-là, pardon. Et puis, il y a la mise en scène de Rob Reiner qui filme New York d'une manière automnale. On est loin de Woody Allen, parce que Woody Allen faisait des films à cette époque-là, et je trouve que il évite la Woody Allenisation. On n'est pas là du tout là-dedans, même si c'est le même milieu, si c'est Carrie Fisher a quand même tourné dans Anna et ses sœurs, donc on pourrait avoir des points communs, mais il évite ça. Non, non, c'est un film charmant et qui dure 1h40. Ça aussi, c'est un truc qu'on voit peu, hein, aujourd'hui, et qui donc un film court. Et en fait, ça raconte est-ce que et c'est peut-être par là que j'aurais dû commencer. Est-ce que un homme et une femme peuvent être amis sans tomber amoureux? Grande question. Et bien, j'ai pas la réponse. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis ou une bonne journée. C'est quand vous verrez la vidéo, c'est selon votre humeur, voilà. En tout cas, je vous dis merci et merci pour vos retours et pour votre assiduité et surtout merci pour votre confiance. Merci, à bientôt.